Au nombre de 5, ces récifs de type tide pool entraînent une meilleure accroche des espèces, des modules en béton bio-améliorants qui permettent d'augmenter la valeur écologique et la colonisation de ces infrastructures et qui nécessitent un suivi annuel de la part des biologistes afin de vérifier si ces récifs d'enrochement fonctionnent et surtout s'ils sont efficaces. Ces récifs, ils ont été installés dans le cadre d'une opération de restauration écologique. Leur but, c'est d'apporter de la matière nutritive avec un béton qui est amélioré, qui permet d'avoir plus de matière qui s'accroche du style algues. Et avec ce milieu plus nutritif, on va avoir des espèces qui vont venir coloniser, qui vont venir se nourrir, du style des petits crustacés, des petites moules qui vont s'accrocher, et après des petits poissons qui vont venir aussi profiter de ce milieu. On essaie de reproduire un milieu naturel. Et ici, ce qu'on essaye de reproduire, c'est des roches creuses qu'on retrouve plutôt sur les côtes atlantiques, où l'eau va rester, elle va un petit peu stagner, elle va rentrer par le dessous grâce à un tuyau qui est installé dans le récif. Et on va avoir un milieu plus salé, plus nutritif, qui va permettre un développement. Donc le but, c'est de garder le plus naturel possible et de laisser la nature faire son travail. Un panneau de sensibilisation a également été installé sur le muret Jean-Charles Ray afin de les situer et d'expliquer l'intérêt de ces récifs d'enrochement aux passants, souvent intrigués par ces structures si particulières.